Alors voilà, nous sommes donc le... Combien le samedi 11 février 11, oui. 2023. Alors finalement, qu'est-ce que tu as fait là depuis la dernière vidéo? Tu as mis les pans là-bas, les montants? Oui. Tu as stratifié? Je sais plus, oui, depuis, oui. Il y avait ça là-haut, les montants là, oui. Et il y a ça en bas là. Ah oui, comment ça? Celui-là, il n'est pas encore mis en place. Oui, là. parce que là, il y a les... Ah, tu as fait ça aussi pour voilà. les winches. Là, c'est du monolithique. Oui, explique là, que en fait, tu as mis en monolithique pour que ça soit plus résistant. Voilà, j'ai enlevé la mousse et j'ai mis entre 50 et 60 couches de fibres pour que ce soit du pur monolithique. Là, on entend de toute façon la différence au bruit. Là, ça... ça fait bon, et ça, ce que tu as dans la main, c'est un martyr que tu vas mettre. Et bien là, pour les drisses, mais c'est pas encore prêt. Pour qu'elle passe dessus, pour pas abîmer, voilà, pour que ça glisse mieux quoi en fait. Oui. Les drisses. C'est ça. Et parce qu'il va y avoir les taquets ici. Les drisses vont passer là. Donc il faut encore faire de la mousse là. Et là il y a le passage des coudes de génois. D'accord. Bon, très bien, à suivre. À faire à suivre. Voilà, on voit que j'ai fait tous les encadrements des plexis. Et donc là il y en a qui sèchent avec les serre-joints. Et aussi avec des petits trous là pour laisser passer pour le passage des drisses. Voilà. On voit un autre trou là que après je vais boucher. C'était un ancien accastillage qui était posé à cet endroit là. Ça, c'est les bouts de l'ancien roof qui vont donc partir à la déchetterie. Alors à l'intérieur, on voit là que j'ai dû découper deux varangues, là, les anciennes varangues du moteur. Et comme elles étaient inclinées, il a fallu que je les refasse, donc pour éviter de tomber dans le bateau. Hein. Voilà, nous sommes donc le 1er mars 2023 et comme vous pouvez le constater, oui, la capote est bien est finie, enfin est finie. Il manque les plexis, mais et puis là le gel coat et tout ça, mais bon, voilà, donc tous les montants sont mis. Et donc là, tu as fait des ouvertures là-bas au fond. Donc c'est ça là pour passer les drisses, oui. Pour passer les drisses. Donc là c'est renforcé, normalement ici il devrait y avoir un winch. Le winch il a des taquets spin-lock. Des taquets spin-lock. Et l'autre côté pareil. Ici il y a des petits trous. Là il y a des petits trous aussi pour les évacuations d'eau là. Ah oui. Là il faut l'améliorer encore. Hein. Et si on voit là. Là et là-bas aussi là, parce que là. Dans le coin là. Oui, c'est un peu sombre. C'est un peu sombre, il y a des petits trous pour évacuer l'eau. Ouais. Et quoi d'autre? T'as fait la résine et tout ça là? Oui, bah là après c'est surtout des finitions qui restent à faire. Hein. Là c'est bien arrondi là, pour pas se faire mal. Alors nous voilà à l'intérieur. Il reste beaucoup de boulot encore. Hein, donc, et là, c'est là où il y avait le moteur. Et... Oui, il y avait les deux varangues de support moteur qui dépassaient là. Voilà, donc ça, tu as enlevé. Bah, j'ai coupé quasiment tout là. Et il y avait le bois qui était pourri dedans, donc j'ai enlevé aussi. Donc tu as refait quelque chose en résine. Oui,
Ah non, costaud. là c'est en mousse. En mousse. Et après il faut le stratifier. Là. C'est pas encore stratifié, il n'y a pas la fibre. Donc du coup, tu as été obligé de recouper encore la cloison. Là. Ah oui, ça. Oui, ça c'est parce qu'il reste un petit bout et ça empêchait de travailler là-dessus aussi. Bon, et il y avait aussi en haut là où tu as fait des raccords. Parce que c'était. Oui, mais ça déjà, il y avait le bois là qui était pourri là. Et il faut encore stratifier encore un dernier coup là. Ah. Et puis, Et donc là. et ça, attends, il y avait là des espèces de bourrelets extérieurs là. Là aussi, il faut encore renforcer là. Là, c'est bien lisse partout là, donc je peux stratifier. Donc Il y en avait là, trois. là, on a enlevé le plancher. C'est pour ça qu'on marche dans des cases. Hein. Et donc là, tu as enlevé donc tout. Putain, ça fait vachement grand hein, quand il n'y a plus ces cloisons. Ah, la cloison de. Et la cloison donc du lit là-bas au fond. Oui. Et donc pour pouvoir faire un lit devant là un peu plus, pour mettre un matelas 140 x 180, 140 x 190 ou 200, je sais 190 ou plus. 200, oui. On verra. Voilà. Voilà. Et c'est bien parce qu'en plus du coup là, quand on ouvrira ça va plus s'allumer aussi là. Ah oui, oui. Oui. Oui, donc finalement, t'as raison, je pense qu'un hublot de chaque côté, ça suffit. Ouais, ça. Un hublot, mais qui s'ouvre, hein. Moi, pour la cuisine, et puis... parce qu'il y a quand même les deux autres hublots de là-bas. Avec les chantiers. Non, mais c'est dingue hein, comme c'est grand par rapport à avant. Ah oui, oui. Là, Je me mets là. avant. Avant, tiens, pour expliquer, voilà. Comment Avant, c'est Avant, Attends, là c'était l'avant du capot de ronf et la descente elle arrivait là parce que ça devait faire ici là donc. oui, une puis là, il y avait descente la comme ça, là. cloison, donc là, c'était les... Oui, là il y avait des cloisons là. Là, On les là voit. c'était fermé. On le voit, là. Il y en avait une ici là, une ici, et il y en avait deux petites pour supporter ça là, qui était pour la batterie, le moteur. Et oui, oui, Putain, là, j'ai ça a pas grandi Ah oui, c'est vachement. machin. Hein. Ouais, la petite boîte là, C'est en bois, ça? c'est un bois qui a été stratifié et peint. Bon, et ben, Voilà, ça avance. oui, ça avance. Effectivement. Et de dehors, alors là, par contre, on a une ouverture. Là. Du coup, bon, ben, de l'extérieur, je pense qu'on va mettre un petit rideau devant, là. Oui, mais donc, mais voilà. l'avantage c'est qu'on sort et rentre facilement. Ah, oui, oui. Mais ça, on l'avait montré dans notre vidéo, ça. Et là, à l'arrière, il y a Ah oui, une partie du bazar. voilà, tout ce qui a été enlevé, Une partie, il y en a déjà qui a été mais une jetée. bonne partie, voilà. Et ça, c'est pour la décharge. Mais, Déchetterie. ça, la décharge. Voilà. Ah, mais ça fait quand même beaucoup plus grand, là. Et là, le lit, normalement, il devrait arriver jusque là, jusqu'au mât. Et donc, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, pour mettre un lit en 140. Open space, ça va être. Et là, normalement, on va voir, mais essayer de mettre la salle de bain. Mais bon, ça, on sait pas trop encore, ça sera pour un peu plus tard. Et faire une cloison là, et puis mettre le WC et la salle de bain par là, quoi. Donc, du coup, et ben là, ça fait super grand. Ah, ça fait beaucoup plus spacieux.
Alors, donc, on est le 3 mars 2023. Donc hier, c'était une après-midi résine. Oui, mais le matin aussi, parce qu'il fallait Ah, le préparer. matin aussi. Donc il fallait préparer. Alors comment ça marche en fait? La résine, c'est quoi? C'est ça là? Non, ça c'est la fibre. Ah oui, ça c'est la C'est le fibre. rouleau de Oui, fibre. je suis bête, c'est la fibre. Et le pot de résine, il est là. Mais il faut le résine polyester. Et avec le catalyseur, bon, c'est ça là. Ça, ça. Et donc du coup, comment tu fais en fait? Donc Eh voilà, ben, voilà ce que ça donne en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc d'abord, ben, remarque avec les varangues là en fait, où avant il y avait de la mousse. Tu mets de la mousse, bon, voilà. Après, tu mets la fibre. Non, après il faut ajuster avec de la résine associée de la charge pour que ce soit lisse partout quoi. Il y a des joints congés aussi parce que là, c'est ici là il faut faire un petit joint congé pour que ça soit arrondi, sinon la fibre elle plaque Et pas après, bien. donc tu plaques la fibre par-dessus Non, avec. d'abord il faut mouiller avec de la résine. Après tu mets la fibre, tu repasses avec le rouleau, etc. Tu fais couche par couche. D'accord. Chaque fois il faut mouiller, mettre la fibre. Donc en fait, bon, tout ce qu'on voit là qui est en vert, en fait, ça a tout été refait avec de la fibre et. Ben, le vert c'est Et la la mousse, hein, résine. mais Oui, la fibre on la voit là, c'est ça là. oui. Mais c'est tout ce que tu as refait finalement. Là. Oui, mais d'abord il faut marquer au plafond parce que sinon, au plafond c'est délicat. Là. Hein, au plafond, il faut d'abord marquer là les bien compartimenter les. Ah, c'est les ça les découpes, traits là. qu'on voit là. Oui. D'accord. Et en fait, après, ben là c'est pareil. Il faut d'abord mouiller, mais il faut préparer, couper tous les bouts de fibre à l'avance, Mhm. bien les rouler. Là pareil, il faut bien mouiller aussi la résine. Et après, en fait, les rouleaux de fibres, il faut bien les rouler et à la fois plaquer, qu'il y a un tout petit bout, passer Oui, alors ça tombe, donc du coup tu fais La- ça avec les deux bras. oui. Ah ben, ça a duré combien peut-être 5 heures hier là, pour faire tout ça. Donc au bout d'un moment, t'as mal au bras. Oui, parce qu'en fait là, Et t'en avais il faut déjà dire- mis, mais t'as refait des couches en fait. Oui, Voilà, pour que ce soit Oui. plus costaud. Voilà. ben, c'était mes premiers coups là, et donc c'était pas forcément bien fait. Là, ça a été mieux fait quand même. Et là, il faut le faire progressivement quoi. Mettre un petit peu, dérouler, continuer, etc. Sinon, il y a tout qui tombe. Hein. Mais oui. Il faut que tout soit mouillé et plaqué en même temps quoi, pour que Oui. ça tienne mieux. Bon, et là, le lit, donc prochaine étape. Non, c'est pas le lit, c'est le. Non, là, je continue refaire l'extérieur, l'extérieur les enduits, avec oui. les enduits. Les enduits, faire les trous pour l'accastillage, Oui, je cote. le gel coat et après mettre tout ce qui est accastillage là. Bah, après, Winch, remettre le- les bouts, tout non, ça. mais quand le et- gel coat est fait, j'enlève les bâches. Hein. D'accord. Ok. Bon, Et après, on verra. Hein. après on verra la suite. Oui, il y aura les plexis aussi à mettre, mais bon, ça tu peux Oui. le mettre après. Voilà. Puis il y a tout ça à jeter aussi à la décharge. Hein. Oui, ça j'avais déjà. Oui, et puis bon, il y a le bateau à nettoyer là. Ouais, Et c'est puis surtout- faire le lit aussi. Ouais, c'est surtout qu'il faut d'abord Temporairement. enlever ça, là. Ouais. Tout ça, là, Enlever tous ces. la meuleuse. Et puis le lit à faire là. Bah, le lit à faire, il n'y a pas grand chose. Hein. Enfin, ça va être temporaire jusqu'à. Là, il n'y a pas plus à faire. Hein. C'est. On verra après, sinon. Parce que bon, là, on devrait peut-être arrêter là et puis reprendre l'hiver prochain. Ah, bah, c'est pas peut-être, c'est sûr. Et voilà. Mais bon, ça, on verra. On n'a pas fini encore Oui. les vidéos là, Bah, là, puis on verra. Bon alors, on est le 6 mars.
2023, il y a toujours ces bâches là. Qu'est-ce que tu fais là-bas Eh ben, à quatre c'est pattes? comme ça que depuis fin novembre, on va sur le bateau, on passe sous les bâches et on est obligé de ramper. Voilà. Et puis en plus, il faut faire attention parce que là, il y a de l'enduit, alors faut pas tout toucher. Voilà. Voilà. Ça y est. Donc il est en plein enduit là. Et J'ai l'impression que ça fait une éternité cette résine là. Bon alors, 9 mars, jeudi 9 mars 2023. Alors, là maintenant, c'est la partie meulage. j'enlève la colle. Donc, tu enlèves. Donc là, on est à l'intérieur, hein, dans la cabine avant en fait. Et enfin, la cabine avant, c'est même plus une cabine avant maintenant. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cloison. Et donc tu enlèves la colle et tout ça. En fait c'est ça, ces espèces de taches là, blanches là. Et ben voilà, donc après, quand il n'y a plus de taches blanches, ça devient un marron comme ça là. Voilà. Et ben donc il faut enlever tout ça. Et c'est du boulot. Et ben... c'est le chantier. Donc là aussi, il y avait plein de poils là dessous, là, de résine. Non, c'est l'ancien végrage. Ah, de l'ancien végrage, voilà. Pardon. Voilà. Donc là, il a tout enlevé. Pas que ça, ce n'est plus poilu. Ça fait quand même plus, bon, un peu plus propre, on va dire. Ça fait moins grenier avec le col d'araignée. Hein. Bon, 14 mars 2023. Beaucoup de vent aujourd'hui, hein. Les bâches elles commencent à rendre l'âme. Vivement qu'on les enlève. Alors aujourd'hui, il a fait les équerres. Voilà, sur les ouvertures gauche et droite. Voilà, pour après mettre les plexis qui s'ouvrent là, voilà. Il me dit à l'intérieur donc il n'a pas fait que ça je m'en doute. Mais qu'est-ce que ça fait d'autre alors? J'ai poncé partout et remis un petit peu d'enduit. D'accord. D'accord. Attention le porteur. Bon. Vivement qu'il gèle côte. Oui, c'est bientôt ça. Eh ben, vivement alors. Ben oui. Alors, on est le combien aujourd'hui? 15 mars 2023. Bon, étape gel côte. Et bon, je peux pas y aller parce que c'est pas fini. Donc, voilà les boches de peinture. Il n'y a plus de vert, c'est bien blanc. Avec le bricoleur là-bas au fond. Alors voilà, nous sommes le vendredi 17 mars 2023 et ça y est, le grand jour est arrivé. On enlève les bâches. Voilà. Bon, c'est sûr qu'il y a une différence de couleur hein, entre... Mais bon, on verra après pour refaire
le gel coat de tout. Mais pour l'instant, hein, c'est déjà pas mal. En plus, là il a mis de l'agrippant. C'est pas agrippant, c'est commencé là pour pas tomber. Là. Un petit dérapant. Et voilà le résultat. Hein? Oui. Ah oui, mais c'est sûr que ça va faire de l'abri. Ah oui, mais non, mais ça n'existe pas, je sais pas. Pas mal, hein? T'es fier de toi? T'as fait ça tout seul, hein? Comme un grand. Très chouette. Bon, alors, dimanche 19 mars 2023. Toujours en train de travailler, hein, sur son bateau. Bon, alors, là, tu fais, c'est tout l'accastillage. Ça gratte avec ses moucherons. Hein. Ah, les moucherons. Mais là, c'est les winches. Les winches, donc, oui, parce qu'avant de remettre les winches, il faut les nettoyer, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Oui, nettoyer et regraisser, oui. Regresser pour les remettre. Il faut désosser pour Et oui. accéder à tout. C'est un peu long. C'est sûr. Alors donc lundi 20 mars, jour du printemps. Donc qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin là? J'ai commencé par faire les trous. Oui, mais là il y a ton nom, on voit pas. Les trous des organiseurs là. Et il y a du gel coat sur les anciens trous là, on voit là, les trois là, on voit il était là. Ça c'est pour mettre les organiseurs. Oui. Et ça c'est un autre nom, les spin blocks là, non? Non, c'est ça là-bas. Ah. C'est des poulies à plafond là pour le retour du canot. Gris et donc là, pareil. Donc tu as fait les trous pour les spin blockers là et les winches. C'est avec les spin lock et les winches là, pareil des deux côtés. Et puis après, une première couche de gel coat, là, mais on voit il faut en remettre une. Mais... Oui, il n'est pas contente là. Hein. Un truc qui lui plaît pas là. Ouais. Voilà. Et donc en fait, du coup, alors, t'as fait les trous. Non, t'as meulé d'abord. Non. La première chose que t'as fait ce matin, c'est quoi? Non, je t'ai dit, j'ai fait les trous des organiseurs. Mais c'est pas évident parce qu'il faut ajuster en bas aussi parce que c'est sur une partie monolithique donc il faut que ça tombe au bon endroit. Et je les ai décalés là pour... Oui, parce qu'avant ils étaient plus... Là ils sont plus droits. Alors après je sais plus... Bon, en tout cas t'as meulé, t'as fait les trous, t'as poncé, t'as fait une première couche de gel coat. Voilà. Voilà. Mais j'ai pensé avant de mettre le gel coat, c'est tout ça qui est important parce que sinon ça accroche pas bien. Bon, très bien. Et la suite? Ah après il faut attendre que ça sèche. Je vais mettre la deuxième couche là, attendre que ça sèche. Et demain on met l'accastillage, d'ailleurs tu m'aideras. Parce qu'il faut le monter avec du Sika. D'accord. Mais non mais c'est pas ça, mais c'est que là il faut être deux, il y en a un qui tienne en haut et l'autre qui sert en bas. Bon, d'accord. Et... Oui, en bas, tu veux dire à l'intérieur du bateau. Là je crois que je peux y arriver seul, mais les organiseurs c'est pas possible parce que là, là je peux arriver avec les deux mains, mais là-bas il faudrait être inspecteur gadget. Oui. Il fait beau, hein? Ouais. Bon,
Alors, mardi 21 mars 2023, ça y est, on a habillé Paxos avec ses winches, ses spin locks et les organiseurs là, ici. Non, les organisateurs. Non, c'est comment ça s'appelle? Les organisateurs. Non, les organiseurs, oui. Voilà. Winch. Bon, a priori, il va falloir enlever les winches un petit peu parce que ça tourne pas bien. A priori, ça bloque là. Comme il a mis de la résine, il faut un peu mener pour enlever un peu de résine. Moi, je pense que c'est le gel coat. Enfin, le gel coat. Voilà. Bon, encore un petit boulot en plus, quoi. Un petit imprévu. Et là, il est en train de faire le trou pour faire passer le fil des panneaux solaires qui vont se situer sur la capote. Voilà. 2 panneaux solaires souples. Voilà, ça se précise. Voilà, on est le 26 mars, dimanche. 26 mars 2023. Place au nettoyage. Tu as déjà... Attends, Tu as déjà fait... La caméra woman n'est pas contente. Tu as déjà... Ah ben depuis hier matin, donc Oui, tu as déjà fait plusieurs nettoyages. Ah ben ça, Voilà. j'ai enlevé un sac poubelle entier, un gros sac poubelle. Voilà, donc voilà, déjà c'est quand même un petit peu propre. Un petit peu plus propre, je veux dire. Voilà, et là maintenant il va falloir que j'éponge. Mais j'ai commencé ça aussi. Oui, et je vais finir. Voilà, c'est déjà un petit peu plus habitable, on va dire. Et ben c'est le grand nettoyage. Là je peux participer. Parce qu'avant c'était pas possible. J'avais pas de masque, j'avais pas de tenue. Puis bon, je suis pas aussi douée que ça. Voilà, alors maintenant je fais la petite main. C'est bientôt l'heure du réaménagement. Jusqu'à la prochaine fois en hiver où on va Ah non, faut pas dire. Alors pour le passage des drisses, à l'origine j'avais prévu de mettre des martyrs et finalement j'ai mis donc des pièces en téflon que j'ai trouvées. Donc merci Jean-Luc pour ces pièces. Et voilà, donc ça permet d'avoir des drisses bien guidées et aucun trou pour l'eau qui pourrait pénétrer sous la capote. Voilà, le 9 avril, premier essai en mer. Ça m'a fait tous ces réglages de voile. La bombe passe à 4 cm quand c'est bordé là. Et bon, ça passe. Bon, là il a plu un petit peu, donc du coup ben, c'est super. Là on a la capote, on a vu que c'était très sympa. Hein. Bon, par contre, il n'y a pas les plexis encore. Bon, ben, avec un peu de vent, ben, on a les bouts. Mais franchement, on est bien là. Tiens, un petit tour du bateau. Bon, 30 avril. Alors, collage des panneaux solaires. 2028. Mais non.
collage des panneaux solaires donc à la néoprène. Et après, tu vas mettre sur les côtés des joints en Peut-être au Sika, oui, je vais voir. peut-être au Sika. Je vais voir. Si... Pour pas qu'il y ait le vent qui puisse s'engouffrer dessous. Là. Et oui. Bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que c'est bien gris là-bas. Histoire que ça sèche. Magnifique. Voilà, nous sommes donc le 30 mai 28, j'allais dire, 2023. Nous sommes, enfin, Sam est en train de faire les plexis. Et voilà, le premier est posé. Après les avoir bien découpés, chacun, hein, il a mis du papier de masquage pour pas qu'il y ait de la colle. Hein. Et voilà, le premier est posé. Pas mal. Sachant qu'il y en a deux de chaque côté, celui-là et celui-là là-bas, qui vont s'ouvrir comme ça. Donc ça sera fait au dernier moment. Parce qu'il y a des charnières, faut faire des trous, enfin il a commencé mais il n'a pas fini. Voilà. C'est ça. Donc là tu décolles le film plastique qui est protégé à l'intérieur pour pouvoir mettre la colle sur les côtés. Bon, voilà. On met la colle. Qu'est-ce que c'est comme colle d'ailleurs? SJ20. La néoprène, c'est ça? Enfin, comment c'est? Non, c'est spécial textile. Travail minutieux et de précision. Non mais... Un peu plus vers la gauche. Un peu plus vers la gauche là. Là. Non, non, c'est bon là. Attends. Coulage. Alors 1er juin 2023, ça y est, tous les plexis sont posés. Oui. Donc ceux-là depuis 2 jours, ils sont posés là, Oui. sur ce côté. Et là on a fait ça là, Les aujourd'hui. deux ouvrants. C'était bien compliqué. Parce qu'il fallait tenir en même temps pour que ça colle bien, que ça glisse pas. Donc pour l'instant on a mis des scotch pour que ça glisse. durcisse bien. Voilà. Il y avait de la Et colle puis on que- enlèvera ça il y a la colle que sous dans la- 2 ou 3 jours cette là. bande, là. Il y a ah oui, il y a de la colle là-dessous. Que sous ça. Ça va Oui, monter c'est tout comme ça qui voilà. tient tout le. Voilà. Mm. Et après, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne, hein, en espérant que ça colle bien. Et oui.
Mais ça va être bien, c'est bon. Oui. Espérer. Oui. Les bouts qu'on voit, c'est pour maintenir les plexis qui sont ouvrants, donc pour les maintenir fermés, parce que je n'avais pas encore posé les loquets qui permettent de les fermer. Mais ces loquets, vous les verrez dans une prochaine vidéo de notre croisière de cet été. Et ne manquez pas la suite de la rénovation de notre bateau après cet été, après la croisière de cet été. Merci et à bientôt.